Salut à tous, nouvelle vidéo rapide, je vais vous expliquer mes billets sur des paires Forex. Je suis un peu essoufflé, je sais pas pourquoi, je viens de courir. Du coup, ouais, je vais vous expliquer ça vite fait. Donc là, GBP USD sur le 4 heures, on est sur une tendance haussière. On est un petit peu revenu dans un niveau d'offre sur les intervalles de temps encore plus grandes derrière et on commence à réagir un peu à la baisse. Mais globalement on est haussier et moi je m'attends vraiment à ce qu'on revienne dans le niveau de demande qui est ici, cette dernière vente avant l'achat qui casse la structure de l'offre qui est ici. Donc les positions vendeuses avant cet achat qui sont en négatif à venir fermer avant d'aller faire des plus hauts. Et là on a toute cette formation de liquidité vendeuse à prendre, ce qui va permettre donc l'achat ou dans la zone de demande. Donc en revenant ici, moi je m'y attends à ce qu'on vienne fermer le niveau d'offre qui est ici, donc cet achat avant la vente qui a cassé des structures vers le bas avec des liquidités générées au-dessus comme on a fait en bas ici pour celle-ci, sauf que là on fait la même chose à l'inverse pour elle. Donc voilà, enfin plein de liquidités à prendre, voilà, super. On prend tout ça et bon, je m'y attends à ce qu'on mitige ça pour ensuite venir minimum au niveau de demande qui est ici, à la structure là, et puis dans la demande avec le gap qui est laissé derrière. Donc voilà ça pour le GBP USD. Le truc c'est qu'on on est venu dans le dernier mouvement acheteur avant la vente globale. Donc là on est venu mitiger et on commence à réagir. Sauf que moi mon niveau c'est du coup la dernière bougie acheteuse avant la vente sur le 4 heures et sur les intervalles de temps plus petites. Donc là si je vais sur le 1 heure. Donc ouais, on rate mon entrée par littéralement rien du tout. Et donc ça m'énerve un peu. Là je serais dans le trade mais enfin... Et en fait moi ce qui me dérange c'est que si cette mèche elle aurait été plus basse que la mèche juste avant, bah ok j'aurais été tranquille parce que c'est juste encore une autre formation de liquidité pour venir prendre de la liquidité. Sauf que là le truc c'est que la liquidité elle a déjà été prise par cette mèche. Donc là on a pris de la liquidité acheteuse pour ensuite permettre une vente. Donc ouais c'est ça un peu le problème, sauf que... donc pour moi je garde mon ordre limite dans la zone, j'attends qu'elle vienne se faire toucher pour ensuite partir vers le bas. Sauf que si jamais on viendrait descendre sans moi, je chercherai des nouveaux achats, des nouvelles ventes quand on viendrait casser la structure qui est là. Donc ça c'est la structure protégée du coup. Enfin non, réellement c'est elle la structure protégée, mais bref c'est elle. Ok, c'est voilà. Donc je chercherai vraiment des nouvelles ventes genre sur du coup le dernier mouvement acheteur avant la vente qui serait là-dedans dans cette mèche. Si jamais on viendrait casser ce bas, mais donc bref, ça c'est pour le GBP USD. Donc quoi d'autre, je vais retourner sur le 4 heures. Donc ouais, là j'ai un peu le seum, je me fais rater sur ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors Euro USD, on a Euro USD, j'ai rien du tout. GBP AUD, enfin si Euro USD j'ai quelque chose, mais là je vais vous présenter genre vraiment les ordres qui sont sur mon MT5 de placer juste en attente d'exécution. Donc on est sur une tendance baissière aussi, raisons fondamentaux, on baisse sur GBP et AUD. Toutes les intervalles de temps, toute la fractalité se met ensemble, s'imbrique ensemble en sorte qu'on va baisser. Donc là on a des casseurs de structure vers le bas. Ma rangée c'est de ce point swing ici vers ce point là, donc ma rangée c'est entre les deux. Donc mon point d'entrée optimal entre le 79% de retracement et le 88.6. Et notre dernier niveau d'offre non mitigé, je précise bien non mitigé, tout ce qui est avant est mitigé. C'est dernière achat avant la vente, mitigé par elle, achat avant la vente, mitigé par elle, et ainsi de suite. Et notre dernière, c'est du coup ce dernier mouvement acheteur avant la vente qui casse toutes ces structures. Et donc là on a notre cycle accumulation, notre consolidation, expansion, et là on retourne dans les dernières positions en négatif à venir fermer en prenant de la liquidité plus du gap à venir fermer avant d'aller faire des plus bas. Donc là on a eu cette petite réaction vers le bas sans venir me toucher. On est revenu sur les intervalles de temps plus petites sur du coup genre vraiment le dernier niveau, genre ce qui serait genre dans la petite mèche ici, dans la toute dernière petite mèche qui est là. On a un dernier mouvement acheteur avant la vente. Donc là on est venu fermer ça et on a réagi très, très précisément. Mais moi c'est vraiment sur le bloc sur le 4 heures. Vu que là on est sur le 4 heures, moi c'est vraiment le bloc sur le 4 heures que je veux qu'il vienne réagir. Donc là on est encore en tendance haussière. Donc là le prix peut très bien continuer à venir dans ma zone et passer plus bas. Et ma structure protégée c'est le bas qui est là, la demande qui est là. Donc si on viendrait casser cette demande, on a raté l'offre, le niveau d'offre qui est là. Et je chercherai
des nouvelles ventes. Donc là si on viendrait casser ça, on revient dans du coup le nouveau niveau d'offre qui serait laissé là-dedans pour ensuite vendre plus bas. Donc GBP USD et GBP AUD, j'ai encore ces ordres limites de placer et j'attends qu'ils viennent me chercher, mais il y a des chances qu'on part sans moi. Surtout le GBP USD, puisqu'on a toutes ces prises de liquidité et qu'on a des signes de faiblesse et qu'on a une distribution week-off un peu qui est en train de s'établir. Et puis on a l'or. Donc l'or, on est sur une tendance haussière globale, une tendance haussière très 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 forte. Le all-time high, il est juste ici. Là, on a eu ce niveau d'offre qui est là. Donc là, on vient réagir dedans vite fait. Enfin, on revient réagir parfaitement dedans pour commencer un order flow baissier. Donc une tendance baissière là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est revenu. Donc en fait, notre dernier point de demande, c'est cette dernière vente avant l'achat avec tout ce gap. Mais vu qu'on est sur une tendance haussière un peu forte, si on viendrait retracer genre vraiment tout en bas là, ça me montrerait... Pardon, ça me montrerait un peu un signe de faiblesse. Enfin, ça me montrerait un signe de faiblesse sur cette tendance haussière un peu forte. Donc un épuisement quoi. Donc on est venu au niveau de demande qui est ici, qui est aussi un point clé très important. Un niveau d'offre et de demande qui a switché. Bref, donc là on vient et on réagit. Donc là on part potentiellement pour une tendance haussière et pour recontinuer la tendance haussière. Mais sans considérer ça, là on est bien d'accord que là on est sur une tendance baissière avec des hauts et des bas qui sont toujours plus bas que les précédents. Là si je vais sur le 1 heure, on a donc prise de liquidité, cassure de structure. Là on a encore une autre cassure de structure. Et là, on a de la liquidité qui a été formée au-dessus de tous ces hauts pour du coup revenir dans le niveau d'offre qui est ici, ce dernier mouvement, cette dernière mèche acheteuse avant la vente, du coup avec des positions vendeuses en négatif là-dedans. On revient, on les ferme et on réagit. Donc moi je cherche... parce qu'en fait, genre, moi c'était pas trop sûr. En fait, vu qu'on est venu toucher le niveau de demande de derrière là que je vous expliquais juste avant, il y a des chances qu'on part sur une tendance haussière très forte et qu'on traverse complètement ce niveau d'offre. Donc moi je voulais entrer en confirmation. Donc là on mitige le niveau d'offre. Et là qu'est-ce qu'on a? Le petit renversement fractal du coup sur le 15 minutes. On est je crois sur le 15 minutes. Donc là cassure de structure qui la casse le niveau de demande qui est ici. On est venu casser ce niveau de demande. Donc l'offre est en contrôle. Notre dernier niveau d'offre c'est cette bougie acheteuse avant la vente avec un peu de gap laissé derrière encore. Là on a créé un petit haut de liquidité au-dessus de ce haut et donc j'ai mon ordre limite qui est placé là, sauf que vu qu'on est potentiellement parti pour une tendance haussière et plus que potentiellement on est parti sur une tendance haussière, on va vraiment pas revenir dans le niveau des 1996 avec le gros gap qui est là avec beaucoup d'autres analyses que j'aime et que je vais pas expliquer maintenant vu que la vidéo elle dure déjà 8 minutes et c'est plutôt long. Donc là on est à cette tendance haussière très forte, donc là on commence à voir là sans grand retracement on a cette tendance haussière. Là on réagit juste du niveau d'offre et moi du coup le niveau d'offre qui est là et moi je m'attends à ce qu'on baisse un peu pour venir prendre les liquidités qui sont en dessous, la session asiatique qui était là du coup vendredi, vu que là on est le week-end. Donc vendredi ici on a les bas de la session asiatique, on a le double gap qui est là à venir fermer potentiellement, ou alors le dernier mouvement vendeur avant l'achat. Là ici on a une réaccumulation. Donc ouais, c'est quand même un RR plutôt raisonnable. Donc ouais, j'ai mon point d'intérêt qui est là. On vient, on réagit. J'ai la confirmation fractale de renversement sur les intervalles de temps plus petites, donc ici. Et mon ordre limite là. Donc j'ai ces trois ordres limites qui attendent de se faire toucher. Et il y a des chances que même les trois ne se fassent pas toucher. Et donc j'ai des points d'invalidation pour invalider que du coup on reviendra pas dans ces niveaux. Donc je chercherai des nouvelles entrées à jour. Donc voilà ces trois trades, j'ai rien d'autre. Ouais, j'ai vraiment eu Nasdaq aussi, j'ai un très bon truc. Je ferai ça dans une autre vidéo parce que là elle est longue. Je veux pas que ça dure 10 minutes, donc je vais arrêter la vidéo là. Et puis voilà mon analyse pour la semaine prochaine. Donc voilà, ça c'est mon pure analyse pour la semaine prochaine. XAUUSD pour moi ça part haussier. Là j'essaye d'attraper juste ce trade en contre-tendance vite fait. Enfin là en fait en soi on est encore baissier, mais on est venu dans un niveau clé très important. Et là vu l'impulsion haussière, là on a très clairement un signe de
le contraire d'un signe de faiblesse, je sais pas comment on dirait ça, un signe de forte, un signe de fort, enfin un signe de puissance, enfin je sais pas comment tu veux dire ça, mais bref. Donc voilà, j'attrape juste ce petit retournement sur le niveau d'offre qui est là sur l'or, et puis GBP USD et GBP et AUD, je vous ai expliqué ça juste avant. Des très bons setups, hein. Ce sont tous des très bons setups, il y a tout qui est bon, je respecte rien. Pour moi, si je perds ces trades, j'ai rien contre ces trades si je les perds, parce que mon plan il est respecté, il y a tout qui est bien, il y a tout qui est correct, donc ouais. Je vais arrêter la vidéo et puis salut.